J'ai appris cette astuce dans un restaurant célèbre, et maintenant je ne fais les côtes que comme ça. Pour commencer, nous allons utiliser 1 kg de côtes de porc. Après avoir placé une râpe par-dessus, je vais tout maintenir avec de la ficelle de la manière suivante. Juste après, nous allons verser de l'eau dans une casserole. Ensuite, je vais y mettre les côtes de porc. Et nous allons laisser bouillir pendant quelques minutes. Après ça, je vais retirer les côtes de porc de la casserole avec précaution. Ensuite, nous allons couper et retirer la ficelle. Et je vais enlever la râpe. Juste après, nous allons assaisonner avec 1 cuillère à café de sel et 1 demi-cuillère à café de poivre noir. Ensuite, je vais couper les côtes de porc en tranches. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui est pour Julien Caron, de Reims, Grand Est. Je suis très heureux que nos recettes te plaisent. Maintenant, je vais prendre une tranche de côte de porc et la mettre dans un plat avec de la farine de blé. Je vais la retourner jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Après ça, nous allons la mettre sur une assiette. Et ensuite, je vais répéter le même processus avec les autres tranches de côte de porc. Maintenant, nous allons ajouter un filet d'huile d'olive dans la poêle. Ensuite, je vais mettre les tranches de côte de porc à frire. Je suis sûr que cette recette va devenir un classique chez toi. C'est impossible de ne la faire qu'une seule fois. Après quelques minutes, nous allons retourner chaque tranche pour qu'elle dore uniformément. Si tu suis bien cette étape, il n'y a pas d'erreur possible. La recette va être parfaite. À ce stade, je vais retirer les côtes de porc, les mettre sur une assiette et les réserver. Maintenant, je vais mettre une tête d'ail épluchée, un oignon rouge coupé en tranches, et je vais faire revenir légèrement. Ensuite, nous allons mettre 200 g d'épinards. Je vais ajouter 1,5 tasses de sauce tomate. Et nous allons mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Maintenant, je vais ajouter 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir et 1 cuillère à café de chimichurri. Nous allons mélanger à nouveau. Et ensuite, je vais ajouter les côtes de porc que nous avons frites auparavant ici dans cette casserole. Juste après, nous allons verser 2 tasses de bière dans la casserole, par-dessus les côtes de porc. Maintenant, je vais couvrir et laisser cuisiner pendant 10 minutes. Après ce temps, je vais retirer la casserole du feu et mettre ces délicieuses côtes de porc sur une assiette. J'aime ce type de recette parce qu'elles offrent exactement ce qu'elles promettent. Elles ne demandent ni étapes compliquées, ni ingrédients difficiles. Et malgré ça, elles attirent l'attention par le résultat. Fais-la chez toi, toi aussi. Et dis-moi ce que tu en as pensé.